Alors, bonjour à toutes, vous me retrouvez dans ma cuisine mais avec un autre plan, puisqu'aujourd'hui ça va se passer sur la plaque. Alors, la démo que je vous propose aujourd'hui, c'est la préparation du mix pour faire vos crèmes glacées avec la Borealia. Donc la Borealia qui est la turbine à glace et yaourtière de Gruyère. Donc on peut faire les deux avec une seule machine. C'est une machine qui est faite uniquement pour les vieillis. Comme je dis pour les vieillis, on ne la trouve que sur le monde de la vente à domicile. On ne la trouve pas en boutique et c'est une exclusivité. Elle a été fabriquée avec un artisan glacier, je dirais même mieux un maître glacier, M. Philippe Faure, qui a contribué à la fabrication de cette super Borealia. Donc je ne l'ai pas à côté de moi puisque mon travail ne me permet pas de la voir. Son petit plus, je vais vous le chercher. Elle a un petit bac comme ça, c'est son bol. C'est avec ce bol que vous allez faire vos yaourts, vos skiers, vos fromages, vos blancs également. Et avec la tripale qui est vraiment la seule qui existe comme ceci sur le marché, vous allez la poser directement dedans. Et comme vous voyez, elle a une forme très spéciale qui va bien racler au fond et bien racler sur les bords. Ça va bien remonter votre crème glacée ou votre sorbet. Et donc, vous allez pouvoir complètement onctueux et bien l'aérer. Donc ça, c'est l'exclusivité de chez Villemin. Là, vous ne voyez pas, je pense. Voilà, ici, le bol, il a des graduations. Ce qui nous permet de savoir jusqu'à combien on peut remplir. Donc là, je vous fais aujourd'hui la démo d'une crème glacée. Avant, pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous avez vu hier, je vous ai fait la préparation pour mon skier avec un repiquage. Donc le voici maintenant. Hop, on ne voit pas bien, je vais essayer d'éteindre. Là, vous voyez mieux. Donc le voici maintenant après l'égouttage. Donc il est tout aussi compact que la première passe, on va dire, la première réalisation avec le charbon. Là c'est la deuxième à partir de la récupération du petit lait. Vous voyez, il est toujours aussi. Et ce skir, et ben pour mon déjeuner ou pour le goûter, je pourrais en prendre 2 cuillères à soupe parce que ça me suffira amplement. Et y mettre un petit peu de granola que vous trouverez également sur la boutique de demain. Donc granola qui est composé de flocons d'avoine, d'amandes, de chocolat, de noisettes, qu'est-ce qu'il y a que je ne vois pas, de miel et un petit peu de sucre de canne et de beurre cacao, c'est du chocolat. Voilà, donc les deux ensemble, ça vous permettra d'avoir un petit déjeuner super équilibré. Donc, ce qui est réalisé également avec la Borealia. Donc je l'ai mis dans la Borealia en mode yaourt hier soir et ce matin quand je me suis levée, la Borealia est en mode conservation. Je n'ai pas eu besoin de m'en occuper, pas de souci, ça ne s'est pas abîmé. Alors, est-ce que vous êtes arrivés et est-ce que vous êtes prêts pour voir la méthode de base pour faire les crèmes glacées? Alors, pour faire les crèmes glacées, il nous faut tout simplement 400 ml de lait et 150 ml de crème. Alors, la crème, il faut quand même prendre une jolie crème, donc on va prendre la crème à 30%. Ensuite, il va nous falloir de la
paquet de lait en poudre, comme ça vous allez en avoir pour très longtemps. Parce qu'on va en utiliser seulement 30 grammes. Non, je me trompe, 20 grammes. Ensuite, il nous faudra du sucre. Donc, l'avantage de faire notre glace nous-mêmes, c'est que le sucre, eh ben, on va le doser comme on aime. On n'aura pas une glace hyper sucrée. On va pouvoir adapter soi-même ses propres quantités. Ensuite, donc, en plus du sucre et de la poudre de lait, il nous faudra également du glucose, donc du glucose que vous trouverez sur la boutique, et du stabilisateur. Le glucose et le stabilisateur, c'est ce qui va donner le pouvoir onctueux à vos crèmes glacées et sorbets, qui va les empêcher d'avoir ce qu'on trouve quelquefois, c'est des paillettes. Vous savez, ces paillettes d'eau qu'on retrouve dans les glaces que l'on achète. Et bien, si vous utilisez le glucose et le stabilisateur, vous n'en aurez pas. Voilà. Dernier ingrédient magique qu'il nous faut, vous trouvez facilement, c'est simplement le jaune d'œuf. Donc, je répète les ingrédients. Du lait, la crème, de jaune d'œuf, de la poudre de lait, du sucre, du glucose et du stabilisateur. Voilà les ingrédients. Ensuite, il nous faut un thermomètre de cuisine. Si vous n'en avez pas, vous pourrez quand même faire votre crème glacée. Ce sera simplement un petit peu plus compliqué. Allez, je mets ma plaque en route et je continue. La première étape, c'est de faire chauffer notre mélange lait plus crème. Voilà, ce mélange, on va l'amener à 45 degrés. Donc, on fait simplement tiédir. Je mets mon thermomètre comme ceci. Alors, 45 degrés, en fait, vous en apercevrez à la main si vous n'avez pas de thermomètre. Là, je suis déjà à 25. Alors, comme je suis déjà à la moitié de la température que je veux, et que je suis bien tombée dans mon lait, voilà. Je vais simplement maintenant ajouter mes œufs. Je n'attends pas qu'ils soient à 45, je les mets avant. On peut les mettre dès le départ, mais moi j'aime bien déjà commencer à faire chauffer. Alors je fais la cuillère magique parce que ça éclate tranquillement les jaunes d'œufs et ça permet de vite les intégrer. Et en plus je ne frotte pas trop au fond de ma casserole, donc je ne vais pas abîmer mon fond. Là j'ai choisi une glace à la vanille, donc je vais ajouter, j'aurais pu ajouter une gousse de vanille, mais comme j'en ai pas, je n'ai pas envie de m'embêter à gratter la gousse, je prends simplement de la vanille comme ceci. J'aime bien le goût de vanille, donc j'en mets un petit paquet quand même. Voilà. Donc ça c'est pareil, vous le dosez comme vous aimez. Je vais remettre mon thermomètre. Là je suis à 45. Voilà. Donc maintenant je suis à la température voulue. Je vais passer à la deuxième étape. Et donc cette deuxième étape, c'est ajouter les poudres. Donc les poudres, c'est, je vous rappelle, le sucre, le stabilisateur, la poudre de lait et le stabilisateur. Allez, on mélange tout ça. Alors je le fais en plusieurs fois.
Maintenant, je vais continuer avec la petite Maryse ou ma spatule plate, puisque c'est le nom qu'elle a sur le catalogue, sur la boutique. Et maintenant, je vais continuer. Je vais amener cette préparation-là jusqu'à 85 degrés. Une fois que je serai à 85 degrés, il faut que je la mette à refroidir. Je ne vais pas la mettre à 85 degrés dans la boréalia, ça l'abîmerait. Et pour une bonne prise et pour avoir des bonnes glaces, il faudra la faire redescendre jusqu'à 15 degrés. 15 degrés étant la bonne température pour mettre dans la boréalia. Si vous êtes à 10, c'est pas grave. Si vous êtes à 17, non plus. L'idéal étant 15. Là, je suis déjà à 70. Donc, on voit que la crème anglaise, puisqu'en fait, c'est une crème anglaise, commence à adhérer sur ma spatule. Donc là, simplement, je continue. Si vous n'avez pas le thermomètre, vous arrêterez dès que ça commencera à bien rester sur votre spatule. Donc, vous voyez, là, ça commence à fumer. Donc ça, c'est la recette de base. Après, si vous ne voulez pas une crème glacée à la vanille, eh ben, vous pouvez mettre le parfum que vous voulez. La réalisation sera toujours la même. Par exemple, tout à l'heure, je vais préparer une deuxième pour faire une crème glacée menthe chocolat. Et ben, je mettrai au lieu de la vanille un petit peu de menthe. Alors, quand je dis de la menthe, c'est pas de la menthe, des feuilles de menthe. Ce que je vais mettre, c'est vraiment de la pâte de menthe. Comme ça, ce sera encore fort en goût. Et je mettrai les pépites de chocolat que je vous ai montré pendant l'atelier d'hier dans les 15 dernières minutes, puisqu'avec la boréalia, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au bout de 15 minutes, 15-10 minutes avant la fin, on peut la mettre en pause et on peut ajouter ce qu'on veut dedans. Donc par exemple, là, dans ma crème glacée à la vanille, je vais ajouter en fin de préparation, donc au bout des 15 minutes, j'ajouterai ces morceaux de brownie qui me restent, qu'on n'a pas mangé. J'ai réussi à les conserver, ça n'a pas été facile, mais pour les intégrer à ma glace. On peut vraiment intégrer ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, hop, la température. Donc ça, c'est suffisant. On voit que là, ça reste beaucoup plus sur la Maryse. Donc, on est à la bonne température. Maintenant, voilà, je vais chercher mon petit fichier gradué. Je reviens. Il me faut également mon dérouleur de film. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais verser cette préparation dans mon pichet. Si vous n'avez pas celui-là, vous pouvez prendre n'importe lequel. Vous pouvez même prendre un récipient rond, ça n'a pas d'importance. Moi, je prends le pichet gradué parce que il a le grand bec. Et avec le grand bec, ben, ça va faciliter quand on voudra mettre dans le bol de la boréalia. L'avantage du film, c'est qu'on a mis ceci, ceux qui ne le connaissent pas. Je le pose ici, j'ai failli le poser là, mais c'est chiant. Donc on tire simplement, le film est déjà disponible. On tire un peu parce qu'on va devoir filmer au contact. Et là, pour couper, simplement j'appuie, je ne me casse pas la tête.
ça? Et bien tout simplement pour éviter qu'il y ait une peau qui vienne se former dessus, ce serait pas bon. Et là j'ai deux solutions. Soit j'attends patiemment, donc j'attends que ça refroidisse, soit je peux le mettre dans un bain de glaçons. Ça va faire, si je le mets dans un bain de glaçons, ça refroidira plus vite. Bon, là j'ai le temps, donc ça va attendre. Et je le pose. Voilà. J'espère que ce petit live vous éclaircira sur la méthode de farce à crème glacée avec la Borealia. Je vais tourner un petit peu pour que vous puissiez me voir. Voilà. Hop, c'est pas facile, j'ai pas beaucoup de place. Voilà. Donc si cette Borealia vous questionne, vous posez des questions, vous avez envie d'en savoir plus sur Borealia, si vous voulez une démo juste pour avoir plus d'explications et poser vos questions librement, n'hésitez pas à me contacter, je suis ouverte à tout. Bien sûr, pour la Borealia, n'hésitez pas donc à me poser vos questions, j'y répondrai volontiers et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette classe. L'étape de la crème glacée avec la Borealia. Donc, ça c'est le mix qu'on va récupérer avec le film dessus filmé au contact.
troisième étape, le programme arrivera à quatrième tacite. Nous introduirons ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les orthogonies. Voilà, ils sont là à côté, on aura juste à faire pause et à faire la troisième étape avant la quatrième qui sera la dégustation. Nous revoilà donc dans la dernière partie avant la fin de cette albanie et donc la dégustation. Alors, ce que je vais vous montrer. Donc là, on est à 10 minutes. Et je l'ai mis sur pause. Là maintenant, je vais vous montrer, on essaye. Et on voit que ça a commencé à monter. Hop, voilà, mais il reste encore de la place. Donc maintenant, je vais mettre mon topping, on va appeler ça. Même en dessous de 2 bouillons, en faisant un petit peu par même 2. Alors on laisse les morceaux, il faut qu'ils soient quand même qu'on le retrouve après. Et voilà. Je remets le couvert. On fera attention que je mets en face. Et je remets sur le bouton et ça repart tout simplement. Hop. Je pars partout. Alors voilà, notre glace à la vanille vient de se terminer. Hop, je l'ai laissé en conservation pendant 30 minutes, j'avais pu le faire. Mais comme j'étais là, je vous montre. Donc de l'eau, on va voir qu'elle a super bien foisonné, presque un peu trop. Aïe, presque un peu trop puisque on est touché le couvercle. Je prends une petite cuillère, je vais vous montrer. Donc on voit bien que le brownie a bien été intégré. Et voici donc notre glace. Voilà ce que ça donne. Je vais goûter tout de suite. Excellent. On va l'observer. Pour ensuite faire de très belles boules, je vais la mettre dans la boîte à glace Borealia. La boîte à glace Borealia, hop, je vous remonte un petit peu et je vous récupère. Hop. Donc la boîte à glace Borealia, elle se compose de deux boîtes, donc elle est à deux fois. Ce qui va vraiment permettre de conserver votre glace dans des comment dire, conditions optimales pour pouvoir faire des belles boules.